que vous connaissez, qui a prêché et qui a parlé de « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». J'ai voulu, j'ai travaillé déjà ce pasteur avec moi, j'ai voulu donner un temps de ce que sera le thème de la deuxième année de l'existence de l'Église. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, je dis toujours, le premier objectif était avoir au moins une équipe d'adoration, au moins un groupe de gens qui s'identifient comme intercesseurs dans l'Église et avoir un coordonnateur des activités de l'Église. Parce que je sais qu'en ayant une équipe à 3 dimensions comme celle-là, nous serons capables de nous préparer à devenir des grands acteurs sur la scène de l'évangélisation, des grands acteurs sur la scène de la croissance de l'Église, de la démonstration de la puissance de Dieu et de même de la formation des prochains ouvriers. Et de ce point de vue-là, je pense que vous pouvez vous joindre à moi pour que quelques minutes, on acclame le Seigneur pour les objectifs qu'on a atteints pendant notre première année. Comme leader, il est important d'avoir une vision claire et des objectifs clairs. Parce que c'est impossible d'avoir l'adhésion de gens dans ce que tu fais s'ils ne savent même pas ce que tu fais, c'est quoi, où tu vas avec eux. Il est important qu'un leader ait une vision claire. Et on se souviendra aussi que j'avais dit, avant qu'on aille dans la deuxième année, nous allons avoir un temps où on va s'arrêter, on va célébrer le Seigneur pour les victoires passées, mais aussi pour les victoires à venir. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a toujours des combats. Mais nous n'allons pas négliger la puissance de la louange qui anticipe dans la victoire. Donc, dans cette deuxième année, nous aurons à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait l'année qui vient de passer, mais aussi nous continuerons à le louer pour des victoires présentes et des victoires à venir. C'est de ce point de vue-là, fort de cet élément-là, que je voulais aujourd'hui commencer à décortiquer un peu le contenu de ce grand thème « Mon Père agit, moi aussi j'agis ». Parce que le but est triple. Dans cet enseignement, le but, le tout premier, c'est de te rappeler que l'œuvre de Dieu est toujours continuelle. Le Seigneur est continuellement en action. Aussi longtemps qu'il y a disponibilité pour que Dieu agisse, Dieu agira toujours en faveur de son peuple. Le deuxième objectif, c'est de créer en moi et en toi et en tant d'autres qui vont suivre ce message et qui vont se joindre à nous durant la deuxième année, un esprit d'action. Je ne suis pas quelqu'un qui subit les choses. Je suis quelqu'un qui fait venir les choses, qui crée des opportunités. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui attend que les choses subsistent. Parce que Dieu, ayant déjà fait subsister toutes choses, nous a donné le pouvoir d'amener ces choses à leur exécution, à leur développement, pour que d'autres connaissent les œuvres de l'Éternel préparées déjà d'avance. Donc, durant cette deuxième année, nous allons travailler de manière à ce que nous lions notre foi à l'action. Donc, on sera beaucoup plus actif. Il y aura beaucoup plus d'activités, des rencontres, des différentes formes, pour que les œuvres que Dieu a déjà préparées pour nous qui sommes là, et tant d'autres qui viendront plus tard, que ces œuvres deviennent manifestes. Dans ce deuxième objectif-là, il y a un grand travail d'écoute, il y a un travail d'observation, et il y a aussi un troisième travail, c'est celui de reproduire ce que Dieu a déjà placé en vous. Il faut le mettre en action. Donc, on aura à encourager des gens qui ont déjà des grâces connues, à pouvoir les découvrir, ces grâces-là, à les développer
et à connaître l'expansion. Nous allons aussi aider ceux-là qui ne découvrent pas encore la grâce qu'ils ont dans leur vie, à découvrir qui ils sont, à saisir qui ils sont, quel est leur appel et comment développer leur appel. Amen. Nous allons par la grâce de Dieu, pendant cette deuxième année, à travers ces enseignements-là, arriver à un troisième objectif, c'est qu'on doit développer le leadership de plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont nés leaders. Peut-être ils le savent déjà, mais on doit les aider à vivre, à développer leur leadership et à l'exercer. Il y en a d'autres qui sont nés leaders, mais qui ne le savent même pas. Avec l'aide de Dieu, les amener à découvrir quels sont les éléments qui feraient d'eux des bons leaders et qu'ils arrivent à vivre leur leadership. Donc, on va travailler tranquillement à commencer à mettre sur pied des équipes de travail parce que c'est une année d'action. Amen. Amen. Le dernier objectif de cet enseignement pour cette deuxième année serait de commencer tranquillement à amener la manifestation des dons spirituels dans la vie de certains. Il y en a qui ont des dons qui sont à eux, mais qu'ils ne les découvrent pas encore. Peut-être ils le découvrent, mais ils ne les exploitent pas encore. Donc nous allons aussi revenir sur les enseignements qui nous aident à découvrir les dons du Saint-Esprit. Et nous allons créer des opportunités pour que ces dons-là s'exercent dans l'église locale. Et il y a la place pour tous. Il n'y aura pas de spectateurs. Quiconque a quelque chose doit le mettre en action. Amen. Donc, il n'y aura pas d'église, mission Talemain, de gens qui observent les autres. Plus on évolue, plus tout le monde devient un acteur dans l'église. Alors, on va lire ensemble le texte qu'on a lu dimanche dernier dans ce livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Pour nous mettre en contexte, on a lu dimanche dernier, cet homme a passé autant d'années dans un lieu physique où il est supposé avoir une visitation divine qui pourrait répondre aux besoins des âmes. Ce lieu-là s'appelait Beth Saïda. La maison de la visitation, la maison où l'Éternel descend en vue de guérir. Cet homme est resté à côté de la piscine de Bethsaïda, le lieu où l'Éternel descend pour faire du bien. Mais cet homme passe énormément d'années sans vivre la destinée de ce lieu-là. Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est possible, j'ouvre une première parenthèse, que les gens viennent physiquement dans une église locale, un lieu physique où il est supposé avoir une présence divine, une présence de visitation divine, qui a comme objectif de rencontrer le besoin de gens, mais ces gens-là ne sont pas touchés. C'est possible.
Hier, en descendant les marches de l'église après la pratique, je vis un itinérant qui était couché dans l'allée en descendant les marches. Quand je le regardais, j'avais envie, j'étais allé là pour lui dire de se lever et de quitter les lieux parce qu'on allait partir. Mais avant de lui parler, ça m'a rappelé le texte des Actes des Apôtres, où on nous parle aussi d'un homme qui était assis à la porte de l'église, à la porte qu'on appelait la Belle, le bon endroit pour être visité. Mais cet homme, il voyait les gens entrer dans le temple, sortir du temple, louer Dieu, mais lui, il était à la porte, et il ne recevait rien si ce n'est que leur demander de l'argent. Alors ça c'est aller rechercher encore mon message d'aujourd'hui. Que dans l'église, que ça soit tout autour de l'église, que ça soit pendant les réunions, il est possible que les gens soient dans un lieu physique où Dieu est en train de faire du bien à certains et les autres n'en profitent pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'il y ait des gens qui soient à Beth, la maison de l'Éternel, la maison de visitation Bethesda, ou alors Bethel, la maison bâtie pour la gloire de l'Éternel, que les gens soient là et ils ne reçoivent rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour que Bethel ou Bethsaïda soit une réalité dans la vie de quelqu'un, ça prend ces trois verbes. Alors, le Christ, lorsqu'il a vu cet homme, Jésus-Christ nous pose la question, veux-tu réellement recouvrer la santé? Veux-tu réellement être guéri? Parce que mes frères et sœurs, c'est possible que les gens viennent à l'église et ne pas présenter à Dieu leurs vrais besoins. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens viennent à l'église. La première raison pourrait être parce qu'ils ont peur de la colère à venir. Les gens ont suivi Jésus comme du temps de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a eu un message comme un couteau qui tranchait. Il annonçait que le Messie arrive, il annonçait la repentance, il disait aux gens, répentez-vous, car il y aura la colère à venir. Est-ce que les gens faisaient en suivant Jean-Baptiste pour aller avoir le baptême dans l'eau? Ce n'était pas le cœur qui a connu le métanoïa, la repentance, l'abandon de l'ancienne vie qui les animait. C'était juste le cœur qui voulait se soustraire de la colère à venir. Les gens veulent éviter la colère de la fin de temps. C'est alors qu'ils viennent auprès de Jean-Baptiste qui va leur indiquer Jésus. Dans le fond, ils n'avaient pas besoin de suivre Jésus. Ils voulaient juste être sous une quelconque couverture et le temps que la colère passe. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont revenus une autre fois vers Jean-Baptiste pour avoir le baptême dans l'eau, Jean leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et si j'étais dans la foule, j'aurais dit, mais c'est après avoir entendu ton message qui dit, le Seigneur reviendra, il châtira le péché, que moi je me suis dit, ok, il faut que je vienne me faire baptiser. Quelqu'un qui aurait répondu comme ça, Jean le Baptiste lui aurait dit, tu n'as pas compris le sens de mon message. Le sens du message était, venez à Dieu, donnez-lui entièrement vos cœurs et vos vies. Soyez transformés par sa parole, abandonnant l'ancienne vie, devenez de nouvelles créatures. Ainsi, vous bénéficierez de la faveur divine et vous serez épargnés de la colère à venir. Donc, les gens peuvent venir à l'église parce qu'ils ont été ébranlés dans leurs émotions. Ils ont eu peur des temps de la fin. Vous savez, quand je grandissais dans la parole, dans les affermissements, il y a un endroit où on nous enseignait que l'enlèvement est une réalité. Et lorsqu'on enseignait sur l'enlèvement, on nous parlait aussi
des coupes de la colère de Dieu. Et lorsqu'on parlait de coupes de la colère de Dieu, on nous parlait des signes qui vont marquer les temps de la fin. Et lorsqu'on parlait de ces signes, un de ces signes, on disait que le soleil sera obscurci. De plus en plus, il y a la couche d'ozone qui en souffre. Et quand on parlait de ces choses, j'étais jeune, je ne comprenais pas qu'on nous parlait des signes du temps dans lequel je vis maintenant. Le temps où il y aura de plus en plus de bouleversements des climats. C'est ce temps-là dont parlait la Bible. Et quand les gens entendaient ce message, la plupart venaient à l'église parce qu'ils avaient peur des châtiments qui vont venir. Mais au bout d'un temps, puisque les choses traînaient, c'est là qu'ils étaient venus au Seigneur parce qu'ils avaient peur. La peur s'est dissipée. Et ils sont retournés dans le monde. Parce qu'imaginez que depuis que j'étais trop jeune, on nous enseignait que Jésus revenait bientôt. Le bientôt est tellement élastique que pour certains, ce n'était plus une réalité. Donc la raison de la venue à Christ pour ceux-là, c'était fuir la colère. Très mauvaise raison. Il y en a qui peuvent venir à Dieu parce qu'ils ont appris que le Christ fait des miracles, il guérit. Et ils vont venir. Ça paraît être une très bonne raison. Parce qu'au fond, ça justifie même l'essence de l'évangile. Le Christ dit, le voici l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint d'une onction pour rendre libre les captifs. Alors, les gens peuvent venir parce qu'ils ont besoin de la délivrance. Ils peuvent venir parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Ça paraît bon, ça paraît être vraiment fondé. Mais plus tard, j'apprendrai dans la parole de Dieu que le Christ traverse de l'autre côté du fleuve de Capernaum. Il est en train d'aller juste passer un temps avec le Père. Lorsque la foule va le suivre, dit, Maître, nous t'avons cherché partout. Nous avons voulu te parler. Tu étais où? Seigneur, nous t'avons cherché partout. Le Christ se retourne, le regarde et dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez grandement besoin de moi. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez encore besoin du pain. Il peut se faire que quelqu'un vienne à l'église juste parce qu'il a besoin d'une touche divine dans un temps bien précis, un moment bien précis dans sa vie. Et lorsqu'il a touché, le Seigneur l'a touché pour la même raison, continuellement il reviendra à l'église. C'est pas parce qu'il a besoin d'avoir une relation intime avec Jésus qu'il vient à l'église. Il vient parce qu'il sait que là-bas, on est guéri. Là-bas, le Seigneur soulage les douleurs. Là-bas, le Seigneur peut enlever le fardeau de ton dos. Mais qu'est-ce que le Seigneur voudrait? Que nous ayons comme attitude en venant à l'église, c'est d'avoir la recherche de l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire amen avec nous? C'est la recherche de l'intimité. Jésus pose la question à cet homme, veux-tu réellement être guéri? C'est comme si le Christ remettait en question toute la bonne volonté de cet homme. Vous savez, des fois, j'ai un enseignement. Il y a des enseignements qu'on ne donne pas à tout le monde, un grand dimanche comme ça. Il y a des enseignements qu'on donne aux ouvriers. Et dans un des enseignements que je donne aux ouvriers, j'ai dit, quand le Christ nous déçoit, de fois Jésus pouvait être décevant. Par quelques réponses de Jésus, tu vas dire finalement, est-ce qu'il a besoin qu'on vienne le suivre ou pas? L'une d'entre elles, c'est ce que je viens de vous donner. Les gens disent, Maître, nous t'avons cherché partout. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous m'aimez tant. Vous me cherchez parce que vous aviez mangé du pain. Dans ce siècle où l'exhibitionnisme, l'esprit comment j'appelle ici, l'esprit de paraître qui anime les hommes de Dieu, où tout le monde a besoin d'avoir une foule derrière lui, où tout le monde a besoin d'être reconnu sur la place publique, quoi de plus intéressant que des gens viennent après toi et disent, oh Seigneur, nous te cherchons partout. Pasteur, nous t'aimons. Pasteur, nous aimons tes enseignements. Nous aimons te suivre. Nous aimons. Jésus entend derrière ces éloges des cœurs qui ne sont pas sincères. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous aimerons les éloges comme Jésus. Nous aimerions que les gens viennent nous dire, Seigneur, nous t'avons cherché partout. Agir avec Dieu, c'est aller au-delà de ce que la chair humaine peut avoir comme attente.
Dans la chair, nous avons besoin de reconnaissance publique, que les gens nous reconnaissent, que les gens nous acceptent. Dans la chair, nous avons besoin de l'approbation populaire, que les gens admettent que nous avons l'onction de Dieu, nous avons la marche avec Dieu, Dieu est avec nous. Mais très souvent, lorsque Jésus veut décevoir la foule, il va sur le terrain de l'intimité. La deuxième année, nous allons travailler sur l'intimité. L'intimité avec Dieu amène la longévité dans le service. Quand tu veux faire les choses avec Dieu, ne sois pas un homme superficiel. Ne sois pas un homme qui est motivé par les émotions passagères. Parce que la joie peut passer. Vous comprenez que la réjouissance peut être temporaire. Mais il faut rechercher, comme disait le pasteur Jean-Luc le vendredi dernier, il disait, il faut aller rechercher la profondeur, car la profondeur amène à la hauteur. Tu veux aller plus loin dans le service avec Dieu, que descendre d'abord plus bas avec Christ dans l'intimité. Mais la question du Christ avait aussi une raison d'être. Il dit, veux-tu vraiment retrouver la santé? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ok, moi quand je lis un texte, j'aime l'analyser. Veux-tu vraiment être guéri? La réponse logique serait, oui, je veux être guéri. Ok. Mais l'homme a entendu derrière cette question une interpellation. Et il commence à se justifier. À justifier pourquoi, depuis toutes ces années, il traîne là. Il commence à dire, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça veut dire, au fond, je veux vraiment être guéri. Et d'ailleurs, je vais te prouver que je veux être guéri. Je fournis des efforts depuis que je suis là. Quand je veux aller dans l'eau, il y a quelqu'un qui me dépasse. Il va plus vite que moi, il va dans l'eau. Ce qui justifie le fait que j'ai accumulé année après année. Je suis toujours là. C'est comme si je fournis des efforts, mais j'arrive pas à des résultats escomptés. J'essaye, mais j'arrive pas à mon objectif. Alors le Seigneur dit, voilà l'occasion que j'attendais. Je veux parler à quelqu'un qui a envie que les choses changent, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Alors le Christ utilise les trois verbes. Le premier verbe, il dit, lève-toi. Arrête d'entretenir un cycle. Pour bien agir avec Dieu, il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Arrête de justifier la lenteur avec laquelle tu ne grandis pas dans les choses de Dieu. Arrête de justifier le fait que tu n'aimais pas avec puissance. Arrête d'accuser les autres, parce que c'est très facile d'accuser les autres pour justifier nos lacunes dans la marche avec Dieu. C'est très facile de dire, j'aime toujours servir Dieu, mais j'ai personne qui peut m'apprendre comment prier. Je veux servir Dieu, mais j'ai personne qui peut m'apprendre comment lire la parole de Dieu. Je veux servir Dieu, mais j'ai personne qui pouvait m'instruire comment on fait. Je pense que par la grâce du Seigneur, pour certaines personnes, il est grand temps qu'elles arrêtent de se justifier. Il est grand temps de commencer à regarder les choses en face. Toutes ces années, quelles sont les faveurs que Dieu avait mise devant moi? Comment j'ai géré la grâce, le potentiel que Dieu m'avait donné pour sortir de la situation dans laquelle je suis? Je vais ouvrir une deuxième parenthèse dans mon message. Dans nos vies de tous les jours, il y a des solutions à chaque problème. Qu'est-ce qui arrive très souvent? C'est que très peu prennent le temps d'analyser, de revoir, est-ce que les méthodes que j'utilise pour régler mon problème sont les meilleures? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Il faut prendre le temps d'analyser. Le Christ dit à cet homme, lève-toi,
Jésus n'a pas voulu embarquer dans ce discours, l'entretenir, dire « Ah, je comprends que tu n'as pas les jambes pour t'élever de toi-même, aller vers l'eau. Je comprends que tu n'es pas plus rapide. Je comprends que les circonstances ont tellement duré que ça ralentit ton exécution de mouvement. » Jésus comprend que pour cette personne, il faut un arrêt d'un cœur qui subit les événements. Il faut que je lui dise, lève-toi, prends-toi en charge. Est-ce que quelqu'un t'amène avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Quand tu veux agir avec Dieu, il faut que tu mettes fin à un esprit de joug, un esprit qui subit les choses. Il faut que tu te dises, je me prends en charge. On ne peut pas avancer comme Église si chacun de nous jette toujours le regard sur les autres. Ah, le frère André est là, il va le faire. Ah, le frère Mathieu est là, il va le faire. Si personne ne se prend en charge, les choses que nous devons faire n'arriveront jamais à maturité. Il faut que quelqu'un se lève. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un se dise, non, j'ai été observateur pendant la première année. Dans la deuxième année de l'Église, moi, je ne serai plus un observateur, je serai un acteur. J'avais l'impression que, comme me disait un bien-aimé, pasteur, nous on est les premiers, nous on était les premiers de l'Église, c'est nous qui avons commencé l'Église, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de la place pour moi. Moi, je disais, attends, il y a un problème. Parce que si ceux-là qui sont venus après toi ont pu avoir de l'espace, comment il ne peut pas y avoir de l'espace pour toi qui étais venu avant? Ça prouve que tu n'as pas pris les initiatives. Quelqu'un va dire avec moi, initiative. Initiative. Il n'y a pas de changement de situation si on ne se prend pas en charge et on ne prend pas d'initiative. Vous savez, je travaillais comme recruteur, assistant d'un recruteur dans une agence de placement de travail ici. Vous n'avez aucune idée du nombre de CV qu'on reçoit pour trouver du travail aux gens. Et il y en a des très bons présentés, très bien présentés, des CV en couleur. Il y en a même extraordinaires, avec une page couverture, avec des fleurs tout autour. Et la présentation est très bonne. Mais lorsqu'on arrive à l'étape de l'entrevue, pendant qu'on passe l'entrevue, ce que le recruteur voudrait voir, est-ce que je veux prendre un employé qui peut se prendre en charge? Ou je veux prendre un employé qui deviendra une charge? Il faut qu'on sente que tu peux prendre des initiatives. Tu peux suggérer des choses. Tu peux être entreprenant. Vous savez que c'est très facile de fonctionner avec un manuel. Tu prends le manuel, on te donne les directives. Quand tu arrives à l'ordinateur, appuie le bouton à droite, il y aura la lumière rouge, tu verras que c'est pas allumé. Si c'est vert, c'est allumé. Tu peux bien fonctionner avec la feuille. Tu suis toutes les instructions et tu arrives à exécuter une tâche. Mais pense une seule fois que ta feuille n'est plus là. Et que tu fais face à une situation qui n'avait pas été prévue lorsqu'on mettait en place cette procédure-là. Ça prend un homme qui se lève, qui prend des initiatives. C'est la même chose avec l'Église. L'Église ne peut pas grandir si le pasteur doit penser à tout et tout exécuter. Ça prend des hommes et des femmes qui pourront dire, pasteur, est-ce que tu avais pu penser à ceci? Ah, mon frère, merci de m'aider, j'avais perdu de vue. C'est comme ça que l'œuvre avance. Prends-toi en charge, lève-toi. Non seulement tu t'élèves, tu prends ton lit et tu marches. Jésus ne veut pas d'un homme qui attend seulement que l'ange descende. N'oubliez pas, la raison d'être de cette personne-là tout autour de la piscine, c'est que la Bible dit qu'à l'aube, l'ange de l'Éternel descendait, il agitait l'eau, et le premier à se jeter dans l'eau, c'est celui-là qui était guéri.
Si c'est Dieu qui l'a établi, c'est que ça marche. Parce qu'il y a des gens qui étaient guéris avant cet homme, et cet homme l'a témoigné. Il y en a qui sont plus rapides que moi. Quand l'eau est agitée, ils couraient plus vite que moi, ils se jetaient dans l'eau, ils étaient guéris. C'est que ça marche. Et dans le leadership, on dit, on ne remplace pas une procédure qui marche. On devrait l'observer et garder ce qui marche. C'est une fonction, on ne le change pas. Mais Jésus vient avec un nouveau principe. Parce que le Christ est dans le Père. Dans ce texte-là, vous verrez plus tard que le Christ définit qu'il est dans le Père. Tout ce qui est du Père est à lui. Ce que le Père fait, Jésus l'accomplit. Ce que le Père voudrait que ça se fasse, Jésus le fait. Il n'y a rien de ce que le Christ fait qui vient de lui-même. Tout vient du Père. Donc, étant l'expression même visible du Dieu invisible, Jésus regarde les choses et dit non. Si l'ange continue à descendre pour cet homme ne deviendra jamais responsable. Oublions l'ange pour toi. Maintenant, la solution pour ta situation, c'est que toi, tu te lèves, que tu prennes ton lit et que toi-même, tu te mettes en marché. Prise en charge. Agir avec Dieu dans l'église, tout n'est pas du domaine du surnaturel. On laisse tout entre les mains du Saint-Esprit, comme on dit à Lingala, le Saint-Esprit va aider. Tout n'est pas exécutable par le Saint-Esprit dans l'église. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera à l'église que par toi. Donc ça prend quelqu'un qui arrive à l'heure, qui installe les instruments, qui teste le son, pour que les gens qui viendront dans une activité sentent que le son est bon. Ça, le Saint-Esprit ne peut pas le faire, il faut qu'un homme le fasse. Ça prend un autre homme qui va appeler ses frères et ses sœurs dans l'église et dire voilà, c'est notre église. Pour que notre église fonctionne bien, moi j'ai une idée. Nous pouvons, au lieu d'attendre la dernière minute pour organiser l'anniversaire de l'église, nous pouvons déjà 9 mois d'avance, nous-mêmes dégager 9 mois, 12 mois d'avance, nous-mêmes dégager quel genre de cotisation qu'on peut faire pour que la prochaine édition de l'anniversaire de l'église, ça soit meilleur que la première. Ça prend quelqu'un qui y pense, quelqu'un qui mène des initiatives, quelqu'un qui prend en charge. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire des cotisations. Encore moins les anges. Ils n'ont rien à nous apporter comme argent en main pour que nous fonctionnions. Ça prend les hommes. Pour aujourd'hui, je veux finir par ces principes-là. Le Christ voudrait créer dans l'esprit de cet homme, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Commence par être un homme actif. Prends les choses en main. C'est vrai. J'aime une église qui commence petit. Il ne faut pas commencer une église avec 1000 personnes. Il ne faut pas aimer une église où tout est déjà fait. Tu arrives, tu rentres, tout est déjà là. Il n'y aura rien de toi là-dedans. Tu n'auras pas un esprit d'attachement à quelque chose qui ne t'a rien coûté. Mais imaginez que tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton argent, de ta sueur pour bâtir quelque chose. Quand la chose est stable et appréciée des autres, tu as un sentiment de fierté en toi. Tu te dis, j'ai quand même accompli quelque chose dans la vie. Je suis là-dedans. Quand vous voyez la chose comme ça, j'ai fait partie de l'histoire de la chose. C'est que le Christ est en train de stimuler dans cet homme, ne sois pas un homme qui subit l'histoire. L'histoire de Bethesda a commencé avant toi. L'ange descendait avant toi. L'ange agitait l'eau avant toi. Les gens venaient et se jetaient dans l'eau avant toi. Mais toi, tu peux commencer une autre histoire, celle qu'on racontera à tes enfants. Et cet homme était maintenant dans mon texte capable de raconter une histoire. Remarquez qu'avant sa rencontre avec Jésus, il n'avait rien à raconter aux gens. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'est que je suis un impotent. Je reste là, je n'ai rien à faire. Les gens avancent avant moi, je ne fais que reculer. Il n'avait qu'une histoire malheureuse à raconter aux gens. Mais pendant que le Christ lui dit ces 3 verbes, lève-toi, prends ton lit et marche, quand il a exécuté les 3 verbes, vous remarquerez avec nous qu'à la fin de l'histoire dans ce texte, lui il a eu quelque chose à raconter. On dit mais, comment c'est arrivé que tu marches?
La première fois, il ne savait pas leur dire qui l'avait guéri parce qu'il n'avait pas une connaissance profonde de Jésus. La deuxième fois, quand il a vu Jésus dans le temple et qu'il est revenu, il leur a dit, c'est Jésus qui a fait ça. Maintenant, il est capable de raconter les choses qui stimuleront aussi la foi aux autres. Un homme qui pose des actes de foi, qui agit dans la direction de la volonté de Dieu pour sa vie, il aura toujours un témoignage à donner. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Il aura toujours un témoignage à donner. Il devient une source d'inspiration pour quelqu'un, pour une génération, pour un temps. Quand je prie, et je pense que mes enfants l'entendent quelquefois, quand je ne prie pas souvent pour demander des choses matérielles qui vont faire mon bonheur dans mon temps présent et s'arrêter là. Quand je prie à haute voix, et je veux qu'il soit instruit à cela, je prie, Seigneur, bénis-moi pour que je sois en mesure de te servir plus que ce que j'ai déjà fait maintenant. Afin que les générations à venir puissent savoir comment on sert Dieu. Je veux te servir avec mon intelligence, je veux te servir avec ma santé, mon énergie, je veux te servir avec mon argent, je veux te servir avec mes talents. Je veux être un homme d'action. Quand tu es un homme d'action, les générations qui viennent après toi, ils apprennent de toi comment on sert Dieu. On va faire des déclarations aujourd'hui pour finir. Je refuse de subir la vie des autres. Moi, je veux faire venir les autres dans la vie que Dieu m'a donnée. Je refuse d'être celui qui raconte seulement les histoires des autres. Je veux avoir une histoire à raconter avec Dieu. Mais pour que tu aies une histoire à raconter, il faut agir. Tu ne peux pas raconter sans action. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Pour qu'on parle de Jésus de Nazareth, comme Pierre, dans Actes chapitre 2, il se met à parler de Jésus. Et tout ce qu'il dit ce jour-là, c'est parce qu'il avait vu Jésus en action. Il dit, c'est Jésus-là. C'est celui dont vos pères ont entendu parler. Celui-là qui a été rejeté par vos pères. Il est né dans tel moment. Il a agi de telle manière. Il a grandi de telle manière. Il a guéri telle maladie. Il a fait tel miracle. Nous en sommes témoins. Pierre pouvait raconter ce que Jésus a fait. Parce qu'il a vu Jésus en action. Nous voulons que l'œuvre grandisse. Nous voulons que les gens parlent de Mission Talibert demain. Soyons en action. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.